Chères Sedonnaises, chers Sedonnais, j'ai souhaité m'adresser à vous au vu des dernières évolutions liées au Covid-19. Vous avez été nombreux à suivre l'allocution du président de la République mercredi soir. Même si le terme de confinement n'a pas été clairement énoncé, il n'en reste pas moins que nous entrons dans une nouvelle phase de lutte contre la propagation du virus. Cette période demande des précisions en termes de contraintes dans vos déplacements et de pratique de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou privées. À l'instant où je vous parle, les décrets ne sont pas encore publiés et de nombreuses décisions gouvernementales restent à être définies. Je vous propose cependant, à la veille de ce week-end pascal, de faire un premier point sur l'application de ces mesures gouvernementales à ce nom. En effet, dès le lendemain des annonces présidentielles, une cellule de crise des services de la ville s'est réunie avec pour objectif de définir le plan de continuité du service public. Sachez que je reste entièrement mobilisé avec l'équipe municipale pour rendre moins difficile votre quotidien durant cette période. Vos interrogations sont nombreuses et légitimes, et je vais y apporter des éléments de réponse pour la période concernée. Sur le plan des écoles, tout d'abord, les crèches, les écoles, les collèges et lycées seront fermés à compter de mardi 6 avril. L'école Jules Guesde sera ouverte pour les enfants dont les parents exercent une profession considérée comme prioritaire. Il en sera de même pour les centres de loisirs qui demeureront fermés, sauf pour les parents exerçant un métier prioritaire. En tant que parent d'élève, vous avez reçu aujourd'hui, dans le kiosque famille du site internet de la ville, un courrier reprenant les premières modalités de fonctionnement des écoles sur la période à venir. Concernant l'accessibilité aux bâtiments municipaux, l'accueil de la mairie principale et de la mairie annexe reste ouvert. L'accueil du CCAS, du service économique et de l'urbanisme sont également à votre disposition sur rendez-vous. Je veux aussi adresser un message auprès des responsables associatifs, pour qui, je sais, la situation dure et leur demande beaucoup d'énergie. La Maison des associations maintient son accueil téléphonique et ouvre ses portes sur rendez-vous. Nos services sont à votre disposition pour toutes vos demandes. Notre ludomédiathèque sera ouverte aux horaires habituels. Vous pourrez continuer à emprunter les ouvrages et les jeux de notre collection. Pour les plus fragiles et plus âgés d'entre nous, je remercie les élus et les services qui se sont portés volontaires pour appeler nos aînés les plus vulnérables, l'objectif étant de savoir si ces personnes sont effectivement vaccinées. Sur la question des déplacements, la règle du rayon de 10 km et du couvre-feu de 19 h à 6 h s'impose à nous. Ces règles nous contraignent, moins que les précédents confinements. Néanmoins, il vous faudra une attestation de déplacement avec un motif impérieux pour sortir de ce périmètre et pour vos déplacements interrégionaux. Cette attestation sera disponible sur le site du gouvernement et de la ville, mais aussi en version papier aux accueils des deux mairies. Pour les commerces, une liste des types de commerces ouverts et fermés sera établie. D'ores et déjà, c'est le cœur lourd que je dois vous informer que les commerces non alimentaires ne pourront s'installer sur le marché hebdomadaire durant cette période. Je sais que beaucoup de commerçants ont perdu du chiffre d'affaires et je sais que la situation sera difficile. C'est pourquoi je veux adresser mon soutien entier à tous les commerçants de la ville. Le service de développement économique est à votre écoute. Il vous aiguillera sur les aides économiques disponibles pour votre activité. Sur la question de la vaccination, Bordeaux Métropole organise l'installation de vaccinodromes au parc des expositions de Bordeaux-Lac Hall 1. Celui-ci devrait être en capacité d'accueillir 1000 personnes par jour à compter du 10 avril, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h. Sachez que les services, et le CCAS en particulier, peuvent aider nos aînés dans la prise de rendez-vous vaccinal si ceux-ci ne parviennent pas à obtenir de rendez-vous. Par ailleurs, le bus mobile de tests antigéniques et PCR sera à nouveau présent place François Mitterrand, cette fois-ci, le vendredi 16 avril, de 10 h à 15 h. L'accès y est gratuit et sans rendez-vous. Je sais pouvoir compter sur votre bon sens et votre bienveillance pour respecter les gestes barrières lors de vos déplacements. Je vous remercie par avance pour cet effort collectif auquel vous participez depuis longtemps. Dès le début de semaine prochaine, nous serons en mesure de compléter les informations relatives à ces nouvelles règles de confinement sur Facebook et notre site internet. Je vous invite donc à consulter ces pages
ainsi que nos réseaux sociaux pour rester au fait de la réglementation en vigueur. D'ici là, continuez à prendre soin de vous. Des signes encourageants apparaissent grâce à la vaccination. Des pays massivement vaccinés voient leurs hôpitaux sortir de la tension qu'ils connaissaient et des études sont en train de démontrer que les personnes vaccinées ne seraient plus vecteurs du virus. Alors, gardons espoir. Le bout du tunnel est en train de se profiler. Nous pourrons ainsi nous retrouver pour goûter à nouveau à la convivialité et à la fraternité. Merci à vous.